En plus de toutes ces familles, on voit qu'il y a un gars qui était dans le Bataclan qui est ici. Le mec était détruit, il tremblait, il n'arrivait pas à parler. T-shirt plein de framboises. Vous avez compris que c'était pas de la framboise. Ils essayaient de me mettre sur le côté pour pas que j'entende parce que j'étais trop petite. J'ai tout entendu et le gars il était là, il expliquait. Il a dit oui, ça a commencé à shooter. Les gens sont partis dans tous les sens, ils me bousculaient. Donc c'était soit moi qui les bousculais, soit eux qui me bousculaient. Donc il a dû pousser tout le monde, il a réussi à sortir, on sait pas vraiment comment. Il était en état de choc. La télé elle diffusait en boucle, vous n'avez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit de sortir. On est resté là-bas bien jusqu'à 3-4 heures du matin. On nous dit qu'on peut sortir, on passe devant le Bataclan, ça ressemblait à une fin de manif vraiment qui avait dégénéré. On marche, on va en bas de chez moi. Et là on se rend compte de quoi? Que le bar en bas de ma rue avait aussi été attaqué. Et malheureusement des personnes aussi là-bas sont décédées. Et en fait c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait vraiment eu de la chance. Parce qu'en fait pour notre trajet pour rentrer jusqu'à chez nous, on aurait pu potentiellement être blessés 2 fois. C'était un bordel, il y avait des résidus de balles, les routes elles étaient barrées, etc. Au final on est rentré chez nous, on était sous le choc. Et le lendemain matin on a vu toutes les infos, etc. On a mieux compris ce qui s'était passé. Voilà, j'espère que cette story time vous aura plu.